Bonjour chers amis et bienvenue. Des endroits enchanteurs semblent murmurer doucement, servant de source d'inspiration, nous poussant à entreprendre notre voyage musical unique. Néanmoins, cachée aux yeux du public, Mama Cass Elliot a enduré de nombreuses épreuves douloureuses. Êtes-vous au courant des raisons de sa véritable aversion pour son surnom largement reconnu et des blessures cachées qui dissimulaient le jugement sévère qu'elle a subi de la part de son propre groupe? Les révélations pourraient avoir un impact profond sur vos émotions. Maintenant, sans plus attendre, plongeons dans l'univers de Cass Elliot. Quelle est la portée vocale distinctive de Cass? Cass Elliot, une virtuose du genre folk rock, a laissé une empreinte indélébile sur le paysage musical des années 1960. Malgré une concurrence féroce, The Mama and the Papa ont réussi à se tailler une niche distinctive, en grande partie grâce à l'art vocal unique de Cass Elliot. Les connaisseurs de musique avisés peuvent la classer dans le registre mezzo-soprano, avec la capacité de monter vers des hauteurs de soprano. Cette remarquable polyvalence vocale la distingue, un exploit que peu d'autres peuvent revendiquer. Une anecdote folklorique commune suggère que Cass a acquis sa tessiture vocale à la suite à un accident cataclysmique. Selon cette histoire, alors qu'elle se trouvait sur un chantier de construction aux îles Vierges, un mince tuyau métallique est tombé et l'a frappée à la tête, nécessitant une hospitalisation pour commotion cérébrale. Selon le propre récit de Cass, sa tessiture vocale a considérablement augmenté à la suite de cet incident. Elle a confirmé l'authenticité de cette histoire folklorique. Cependant, la vérité incontestable demeure que Cass a subi une blessure à la tête avant de devenir un membre à part entière de The Mama and the Papa. Michelle Phillips, sa compagne Mama, a attesté de cette narration. Néanmoins, des enregistrements antérieurs à l'accident de Cass montrent déjà une impressionnante étendue vocale. Apparemment, la tessiture s'est simplement élargie. Russell Gilliam, la sœur de Michelle, suggère que toute cette histoire élaborée a été utilisée pour dissimuler une vérité plus profonde et plus perturbante. Pendant son séjour aux îles Vierges, Cass se produisait fréquemment aux côtés de John Phillips, Michelle et Denny Doherty. Cependant, John manifeste des réticences à intégrer pleinement Cass dans le groupe. Russell soutient que les réserves de John étaient liées à la physionomie de Cass. Pour éviter une publicité négative, l'histoire a été modifiée, prétendant que Cass ne pouvait pas atteindre les bonnes notes, et par conséquent, l'histoire a été ajustée pour attribuer son élargissement de tessiture à l'incident avec le tuyau. La séparation de Cass avec ses camarades de groupe a finalement pris fin, mais la stigmatisation liée à son apparence physique a persisté jusqu'à la fin de sa vie. Alors, pourquoi Mama Cass détestait-elle être appelée Mama? Cass a entrepris une vie caractérisée par des paradoxes tout au long de sa carrière. Elle a dissimulé les réalités de son entrée dans The Mama and the Papa pour se concentrer plus intensément sur le présent. Malgré son rôle essentiel dans la création des harmonies qui ont propulsé The Mama and the Papa vers le succès, Cass a avoué qu'elle tirait une satisfaction authentique de seulement quelques-unes des compositions du groupe. De plus, elle avait une réticence à être enfermée dans l'image folklorique, malgré la prédominance du genre. Même avant de rejoindre le quatuor renommé, Cass avait un lien avec le surnom Mama qui la mettait fortement mal à l'aise. Elle a exprimé sa vexation, en déclarant « J'ai lutté contre cela toute ma vie de chanteuse folk, même avant de rejoindre The Mama and the Papa. Je le détestais quand tout le monde m'appelait Mama. Mais quand The Mama and the Papa sont arrivés, j'ai été affublée de ça. » Bien que Cass ait participé au choix du nom du groupe, elle se sentait tout de même liée à cette désignation. Elle a expliqué ses sentiments, en disant « Je n'ai jamais créé l'image de la Big Mama. Le public vous l'attribue. Pourtant, j'ai toujours été différente. J'ai cultivé une inclination pour l'indépendance, qui a finalement évolué en un mode de vie. Alors, pourquoi Cass a-t-elle quitté The Mama and the Papa? Malgré la renommée du groupe pour ses performances harmonieuses, les relations harmonieuses n'étaient pas toujours au rendez-vous en dehors de la scène. Cass s'est retrouvée prise dans un tumultueux triangle amoureux, nourrissant une affection pour Denny Doherty, qui était romantiquement liée à Michelle Phillips, l'épouse de John. Des querelles légales et un mécontentement personnel ont finalement abouti à la dissolution du groupe.
Cass était prête à avancer et à clairement exprimer ses convictions. Elle a entamé une carrière solo triomphante, et son premier album solo portait le titre Please Do Not Label Me Mama Anymore. Cass Elliot a-t-elle tenté de perdre du poids? Le poids de Cass a joué un rôle essentiel dans son entrée dans The Mama and the Papa, la poussant à recourir à des méthodes extrêmes et malsaines. Elle a obtenu un engagement lucratif au Caesars Palace, où elle touchait un revenu substantiel pour ses prestations. Cependant, à l'époque, son poids avoisinait les 300 livres. Bien que le poids idéal soit subjectif, les méthodes de perte de poids qu'elle a entreprises étaient considérées comme néfastes. Elle s'est lancée dans des régimes draconiens, perdant une centaine de livres sur une période de 6 mois précédant son engagement au Caesars Palace. Cette perte de poids dramatique a entraîné des problèmes de gorge et un ulcère gastrique. Dans une tentative de reprendre une partie du poids perdu, Cass a consommé d'énormes quantités de lait et de crème, ce qui a entraîné une reprise de 50 livres. Sa santé s'est détériorée à un tel point qu'elle est restée alitée pendant près d'un mois, et ses cordes vocales ont été temporairement affectées. Malheureusement, sa grande opportunité au Caesars Palace n'a suscité les applaudissements que de 3 membres du public mécontents. Avec qui Cass Elliot a-t-elle eu une progéniture? Cass a dédié la chanson A Lady Love à sa fille, Owen, née le 26 avril 1967. Cependant, l'identité du père d'Owen est restée secrète pendant de nombreuses années. Ce n'est que plus tard que la vérité a été révélée, grâce à Sheena, la fille de Michelle Phillips et une proche confidente de Cass, que le père d'Owen était Chuck Day, un guitariste et chanteur baryton. Comment Cass Elliot a-t-elle trouvé la mort? En avril 1974, Cass était programmée pour une apparition dans l'émission The Tonight Show avec Johnny Carson. Cependant, elle s'est effondrée peu de temps avant de monter sur scène. Elle a reçu des soins médicaux et a été par la suite renvoyée. À l'époque, Cass attribuait son épuisement aux nombreuses interviews qu'elle avait réalisées. Néanmoins, elle était de bonne humeur, ayant reçu des ovations debout lors de ses performances au London Palladium. Tragiquement, elle est décédée le 29 juillet 1974, à l'âge tendre de 32 ans. Son autopsie n'a révélé aucune trace de drogue dans son organisme, et sa cause de décès a été établie comme une crise cardiaque, probablement aggravée par son histoire de régime draconien. L'héritage de Cass Elliot perdure, non seulement pour ses dons vocaux, mais aussi pour la force et le talent qu'elle a apporté au monde. Malgré les adversités et les controverses auxquelles elle a été confrontée, elle reste un talent extraordinaire qui nous a été enlevé prématurément. Quelle est votre chanson préférée de la célèbre Cass Elliot? Avez-vous entendu d'autres récits alternatifs concernant sa disparition? Si vous êtes un adepte de The Mama and the Papa, veuillez partager votre composition préférée dans la section des commentaires. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et à bientôt dans une autre vidéo.